Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire ça va être la première vidéo en fait qui sera réellement un instituto. Les autres vidéos que j'ai faites auparavant, c'est pour présenter surtout la méthode de Borel-Maisonnille. Et aujourd'hui c'est vraiment un instituto et je vais parler de la première nomination et de la première pré-rentrée. Voilà, alors dans quelques semaines, nous allons rentrer à l'école. Certains d'entre vous, ce sera la première fois que vous allez prendre votre poste. Donc, je vais vous expliquer un peu comment se déroule la première journée de pré-rentrée. Donc, tout d'abord, vous allez vous rendre donc dans votre école d'affectation et vous allez rencontrer l'équipe éducative, l'équipe pédagogique, les gens qui vont travailler avec vous tout au long de l'année. Donc ça va être un moment de rencontre où j'espère que pour vous ça se passera bien. N'hésitez pas à poser des questions aux anciens, ceux qui sont là. En général, on est assez ouvert, mes collègues, pour vous accueillir et pour vous répondre à vos questions. Voilà, donc vous allez donc rencontrer votre chef d'établissement et ce sera le moment, si on ne vous a pas attribué de classe, où on va choisir, où on va attribuer les classes restantes. En général, souvent, c'est les derniers arrivés qui ont les classes restantes. Voilà. Donc, ça va se passer lors de cette première réunion. Le directeur ou la directrice présentera l'école, vous fera visiter l'école. Vous lirez sûrement aussi avec vos collègues le règlement de l'école. Et puis, on vous expliquera en quoi consiste la surveillance de l'école et où se situent les zones de surveillance de l'école. Voilà, ce sera à peu près, grosso modo, tout ce qui va être dit lors de la réunion même entre le chef d'établissement et les autres collègues. Voilà, à peu près. Ensuite, donc, ce jour-là, on va vous montrer où est votre classe, où est votre local. Pour l'instant, ce sera un local. C'est peut-être une classe qui a été utilisée les autres années ou peut-être un nouveau local. Tout dépend. Donc, vous allez prendre possession des lieux. Vous allez examiner le mobilier, l'armoire, le bureau et les tables des élèves. Donc, les tables des élèves. Ça, c'est un sujet important. En fonction de l'âge de vos petits, vous devrez dire si votre mobilier convient ou pas. Si vous avez des petits CP, n'oubliez pas que les petits ont besoin de tables pas trop hautes. Pareil, si vous avez des CM2, il ne faut pas que leurs genoux emportent la table. Voilà, c'est des choses d'ordre très pratique dont je voulais parler. Et première journée d'école, enfin de travail pour vous, c'est ça, il faut penser à ça. D'accord? Ensuite, toujours concernant le mobilier, vous allez donc voir où sont vos tableaux, enfin si vous avez plusieurs tableaux, et vous devez vous penser à l'orientation du tableau par rapport à vos tables. C'est-à-dire que vous vous asseyez à une table, il faut à peu près que tous les enfants puissent voir votre tableau. D'accord? Donc, peut-être que vous avez décidé de travailler en mode frontal, c'est-à-dire les enfants tous devant vous et vous devant eux, donc. Ou alors, vous avez décidé de travailler en atelier. Mais en atelier, il faut savoir aussi qu'il faut quand même essayer de disposer les ateliers de façon à ce que les enfants ne se tordent pas trop le cou pour vous voir ou pour avoir accès au tableau. D'accord? Ensuite, que voulais-je vous dire qu'il ne faut pas oublier? Voilà, quelque chose de très important, c'est les futures zones d'affichage. Donc, tout dépend de la classe, du nombre de fenêtres qu'elle a. Vous allez devoir bien regarder autour de vous et de voir où est-ce que vous allez pouvoir afficher les choses que vous allez voir durant l'année,
l'affichage définitif durant l'année et les affichages temporaires que vous allez enlever régulièrement en fonction des leçons, en fonction des chapitres. Voilà. Donc, ça c'est déjà à définir. Et le premier affichage qu'il faudra pour vous préparer, pour le jour même de la rentrée, c'est l'affichage numérique, la bande numérique, et l'affichage de la date. Disons que pour moi, je considère que c'est les affichages indispensables pour la rentrée. Ensuite, évidemment, en fonction du type d'élève qu'on a, si on a des CM2, bon, on ne va pas forcément faire un affichage de la date. Mais en ce qui concerne les cycles 2, CP, C1 et CE2 maintenant, je trouve ça important de faire l'affichage de la date. Ça nous permet tout de suite, nous les enseignants, de voir si tout le monde est structuré dans le temps, c'est lire la date de façon aisée, tout ça. Enfin, plein de choses déjà. On peut commencer d'ores et déjà à travailler avec ça. C'est l'affichage qu'il faut pour le jour de la rentrée. L'affichage de la date et l'affichage de la bande numérique. Alors, sur les blogs de mes collègues, il y a des affichages magnifiques. N'hésitez pas à aller chez eux. Vous trouverez forcément votre bonheur. D'accord? Voilà. Sinon, un petit point juste pour la Guyane, puisque je travaille en Guyane. L'affichage a des difficultés, on a des difficultés à afficher sur les murs en béton, tout simplement parce qu'on a énormément d'humidité ici. La pâte à fixe ne colle pas. Et donc, pour les Guyanais, pensez à faire des panneaux avec du papier craft. Demandez des panneaux en bois ou en liège à coller sur à faire installer par les gens de la mairie sur vos murs de classe. Ça vous permettra ensuite de mettre des punaises sur vos affichages. Voilà, c'était un petit tuto comme ça. J'espère que il vous sera utile. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Coupé.